Nous allons maintenant étudier le Shevi, 7e montée de Parashat Be'er Bechukotai, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Zayin, 27e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Tet Zayin, verset 16. Maintenant, la Torah va nous parler de celui qui est Magdish, celui qui sanctifie, qui consacre au Bet HaMikdash, Seder Achouza. Seder Achouza, c'est un chant que la personne a reçu en tant qu'héritage, c'est-à-dire que c'est la part de ses ancêtres. Il y a deux manières d'avoir un champ en Eretz Israël, l'acquérir, et à ce moment-là, au Yovel, il revient à ses premiers propriétaires, donc c'est un achat pour maximum 49 ans, ou bien, deuxième cas de figure, c'est un Seder Achouza, c'est-à-dire que les terrains restaient dans les familles et dans les tribus, et donc une personne avait un champ de par sa naissance dans cette famille et dans cette tribu. Maintenant, cette personne, elle décide de sanctifier son Seder Achouza. Pasuk Tetzain, Ve'im, et si mi Seder Achouzato, du champ de sa possession, c'est-à-dire qu'il a reçu de ses ancêtres, Yagdish, il va sanctifier Ish, un homme l'Hachem. Vaya Erkecha, alors la valeur de ce champ, ce sera aussi une valeur fixe pour tous les champs, les filles Zaro, selon ce que l'on peut y planter, et c'est-à-dire Zera Chomer Seorim, c'est la quantité de graines de Chomer, c'est un corps de Seorim d'orge, Bachamishim Shekel Kasef, pour la valeur de 50 Shekel Kasef. C'est-à-dire, on ne va pas regarder la qualité du champ. Est-ce que c'est un champ Haïdite, c'est-à-dire de bonne qualité, ou un champ zibourite, ou un champ de mauvaise qualité. On évaluera par rapport à la surface sur laquelle on peut planter un corps de séorim d'orge, et par corps de séorim, il y aura un rachat d'une valeur de chamishim shekel, de 50 shekels. Rashi. Ve'aya erkecha lefi zaro. Velo kefi shovia. Et pas selon la valeur réelle du shor. Achat sdetova, que ça soit un bon champ, c'est ce qu'on appelle de l'aïdite, champ de qualité, vachat sdera, ou bien un champ de moins bonne qualité, ce qu'on appelle ziburit, pidion hegdesham shave, le rachat du hegdesh, de la sanctification, sera égal. Bet court seorim, donc le volume d'un bet court de graines d'orge, qu'on appelle chomer, bachamishim shkalim, pour 50 shekels. Ça veut dire que si cette surface ne permet de planter uniquement la moitié d'un corps, alors le rachat sera de 25 shkalim. Car Xerat Akatouv, ainsi le pasuk a fixé, et ainsi et pas autrement. Vehu sheba legola abitrilata yovel. On parle bien sûr d'une personne qui vient racheter ce champ au début du cycle du yovel, l'année 1 du cycle. Mais s'il vient racheter ce champ au milieu du cycle du Yovel, par exemple l'année 15, noten les ficheshbon, il va faire un compte. Sela, un sela, c'est une autre appellation pour dire shekel, ou fundion. Et fundion, c'est une petite taxe supplémentaire, petite somme, les shana par année. On verra plus tard comment on fait ce calcul. Les filles, car chez Ena Egdesh et la Liminyan Shnota Yovel, parce que de toute façon, la sanctification n'est valable que pour les années du Yovel. Chez Imnigala, que si la terre est rachetée par ses propriétaires à Reftov, c'est bien, Veim l'avait sinon, à Gizbar, le responsable de la caisse du Egdesh, Mochera, vendra cette terre, Bedamim, contre une valeur financière halalou, celle-là, ça veut dire la même valeur, un corps chamishim shekel, mais en prenant en compte les années, et en prenant en compte les années, c'est-à-dire un shekel ou fundion par année. Donc il devra faire un calcul combien il reste d'années jusqu'au Yovel, et il calculera ce nombre d'années multiplié par un shekel, virgule, fundion. Léacher, et ça il pourra vendre à une autre personne, veomedet beyad halokeach, et restera dans la main de cet acheteur, ada Yovel, jusqu'au Yovel, Kishar Kol Hasadot Amechurot, comme tous les autres champs qui sont vendus. Ou Keshei Yotzaet Miyado, et quand la personne qui a acheté du Egdesh
va rendre ce champ, puisque le Yovel est arrivé, à ce moment-là, ça ne revient pas à son premier propriétaire. Non. Choseret la Kohanim, ça revient aux Kohanim chez l'Automishmar, qui sont de semaines de garde. Les Kohanim étaient divisés en 24 Mishmarot, 24 tours de garde. Dans chaque tour de garde, il y avait quelques familles. On leur donnait chacun une semaine qui était répartie sur un an, voire 2 ans des fois. Le Mishmar, les Kohanim qui sont de garde la semaine où commence le Yovel, ils récupèrent le champ. Chez Yovel Pogeadbo, la semaine où le Yovel est arrivé, les Kohanim, surprise, ils ont le droit à récupérer ce champ qui, je vous rappelle, avait été sanctifié au Ekdesh, à la caisse du Beth Amikdash, et la caisse du Beth Amikdash avait vendu à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre au Yovel doit rendre le champ, il le rend au Ekdesh, mais ça reste pas dans le Ekdesh, c'est partagé entre les Kohanim qui étaient de service. Ou Mitra Leket Benehem, et ça va être partagé entre eux. Ça, c'est la loi qui concerne celui qui sanctifie son champ. Et maintenant, ce que j'ai expliqué maintenant, nous dit Rashi, je vais l'expliquer selon l'ordre des psukim. Puisque ici, Rashi nous a concentré, nous a expliqué l'idée sous forme d'une introduction, mais aussi ce qui va nous permettre de comprendre la suite. Et maintenant, on va voir les psukim dans les mots. Pasuk Yud Zayin. La Torah donc nous dit Im si Mishenat Hayovel de l'année du Yovel, c'est-à-dire immédiatement après l'année du Yovel. Yagdish Sadeu, l'homme a sanctifié, a consacré son champ. Ker Kecha, selon la valeur qu'on a parlé précédemment, ça veut dire un corps de Séorim pour la valeur de 50 shkalim. Yakoum, il se maintiendra. C'est-à-dire que la personne qui rachète immédiatement au début du cycle du Yovel, il paye 50. Rashi ve'im mishnata Yovel yagdish im si mishavra shnata Yovel, lorsque l'année du Yovel est passée, miyad higdishai, et tout de suite il l'a sanctifié, ou va ze legoala miyad, et celui-là vient la racheter immédiatement, alors à ce moment-là, kerkecha yakum, comme cette valeur à amour qui a été dit, yé, ça sera, chamishim kesef iten, il donnera 50 kesef pour une superficie dans laquelle on peut y planter un bête corps de Séori. Pasuk Yutret. Ve'im et si, plusieurs années à Chara Yovel, après le Yovel, Yagdish Sadeu, il sanctifie, consacre son champ. Ve'chishav lo ha-Kohen, alors là le Kohen, il va lui compter et ha-Kesef, la somme due, alpi hashanim anotarot, selon les années qu'il reste, ad shenat ha-Yovel, jusqu'à l'année du Yovel. Venirga, et donc il va diminuer, merkecha, de la valeur. Donc il ne payera pas la valeur totale, il devra payer, comme on a dit précédemment, un shekel, un mané, plus un fundion par année. Rashi, ve'im achara yovel yagdish, vechen et ainsi. Imigdisha, s'il a consacré son champ, mishnata yovel, depuis l'année du Yovel, Venishtaha biyad gizbar, elle est restée dans la main du trésorier du Beth Amikdash, ou basé les Goala, et celui-là, il vient la libérer à Chara Yovel après le Yovel. À ce moment-là, Vechishav lo akoem takesef alpi hashanim anotarot. Kefi acheshbon, il va lui faire un compte. Ketzad. Are katsav damea, donc, la somme fixe, shel arbaim vatesh hashana, pour 49 ans, chamishim shekel. C'est 50 shekels. Are shekel echol shana. Donc c'est un shekel par an. Ah, vous allez me dire non, parce que si c'est un shekel par an, ça fait 49. Mais Rashi doit rajouter ve shekel yater al kulam. Et un shekel supplémentaire pour arriver à 50. Ve shekel arbaim ushmune fundion. Un shekel, c'est 48 fundion. Are sela, donc un sela. Sela, c'est l'autre appellation du shekel. Fundion leshana, c'est un fundion par an. Et là seulement, shechaser fundion echad echulam. Donc il va manquer un pundion par an. Donc, Vamrou, Rabotenu et nos Chachamim nous dit, chez Otto Fundion, cette petite somme supplémentaire, Kalbon Lifrutot, c'est une petite taxe pour le change. C'est étant donné qu'on est passé d'une grande pièce à une petite pièce, alors on rajoute une taxe symbolique. Ve'abaligol, celui qui vient libérer et racheter ce champ, Yiten Sela ou Fundion, il donnera un Sela
donc un shekel ou fundion et un fundion, lechol shana, pour chaque année, la shanim anotarot achnata yovel, pour toutes les années qui restent jusqu'à l'année du yovel. Venigra merkecha minyan hashanim, le compte des années, chez mishnata yovel achnata pudion, depuis l'année du yovel jusqu'à l'année du pidion, l'année du rachat. Pasuk yutet, ve'im gaol yigal, et si sera racheté et assadé le champ à Magdishoto par la personne elle-même qui l'a sanctifié, donc toujours on a vu déjà cette différence entre si c'est une autre personne qui rachète du Ekdesh ou bien son propriétaire, à ce moment-là, ve'yasav chamishit kesefer kecha alav, il rajoutera la valeur de 1/5 de ce que l'on a décidé comme argent, ve'kamlo, et ça va rester ainsi pour lui. Rashi ve'im gaol yigal amagdishoto, Yosif Chomesh, il rajoutera 1/5 hala kitzva azot sur ce compte-là. Pasuk Raf, ve'im lo yigal et hasadeh, et si celui qui a consacré au Ekdesh ne rachète pas son propre champ, ve'im machar et hasadeh leishacher, et que ce champ a été vendu à une autre personne par le Ekdesh, donc Monsieur Réhouven, on va l'appeler, a sanctifié son champ pour le Ekdesh. Très bien. Le Ekdesh, donc la caisse du Beth Amikdash récupère. Il ne rachète pas son propre champ, mais il est vendu à un autre. À ce moment-là, lo yigal od, il ne pourra pas le racheter encore une fois. Rashi, ve'im lo yigal et asadeh, amagdish, celui qui a sanctifié, ve'im machar, et s'il a vendu qui, à Gizbar, le responsable de l'argent du Ekdesh, et hasadeh le champ, leish acher, à une autre personne, lo yigal od, il ne pourra jamais le racheter, le récupérer, la chouve, beyad hamagdish, est retourner dans la main du Magdish, donc retourner à celui qui l'avait consacré. Alors vous allez me dire, mais alors, qui est-ce qui prend le champ? Pasuk Rafalef. Alors lorsqu'arrive le Yovel et que les champs doivent revenir à leur premier propriétaire, alors là il y a un problème, c'est qu'on a dit qu'il ne peut pas retourner chez lui. Alors la Torah nous dit, Vahaya Sade Betseto Bayovel, alors le champ il sera au moment du jubilé, Kodesh Lachem, Kodesh sanctifié pour Dieu, Kisde Acherem, comme le champ qui a été consacré par ses Béalim. On verra plus tard le din de Sde Acherem, c'est une autre appellation. Et donc on étudiera ça Bezrat Hashem à la suite du texte. La Kohen Tiachuzato, ça reviendra au Kohen. C'est-à-dire que là, il a perdu tout droit sur ce terrain, même avec l'arrivée du Yovel. Rashi Chafalev Ve'aya Asade Betseto Bayovel. Donc le chant sera, lorsque ce sera le moment du jubilé, Miyad Alokro Mina Gizbar, de celui qui l'a acheté du Gizbar, du responsable du Beth Amikdash. Donc lui, arrive le Yovel, il doit rendre le champ. À qui rendre le champ? Il doit le rendre le champ au Beth Amikdash. Seulement, il doit agir. Il ne doit pas penser que maintenant, c'est éternel, parce que c'est Kederer, Shear, Sadot, c'est comme tous les autres champs, Ayotzed, Miyad, Lokreem, Bayovel, qui doivent sortir de la main de ceux qu'ils ont achetés pendant le Yovel. Seulement là, Kodesh Lachem, il est sanctifié Kodesh Lachem. Lo Sheyashuv, le Hekdesh, Bedek Habayit. C'est pas qu'il va revenir à la caisse du Beth Amikdash, Léa d'Agizbar, dans la main du trésorier. Non. Et là, qui Sde Acherem. Sde Acherem, c'est, on va voir plus tard, un champ qui a été consacré en employant le langage de Cherem. Et ce Sde Acherem, à qui il est donné? Hanatoun la Kohanim. Il est donné aux Kohanim. On verra ici dans notre paracha et plus tard dans le Sefer Bamidbar, où la Torah dit Kol Cherem Be'Israël Lechaye. C'est une des choses qu'Akadosh Baruch Hu a donné aux Kohanim. Avzo, même ce champ-là, Titralek la Kohanim sera partagé entre les Kohanim chez l'Automishmar de la garde, chez Yom HaKippurim, chez Yovel, que le jour de Kippourim, le jour de Kippour du Yovel, du jubilé Pogéabo. Et donc, surprise pour ces Kohanim, ils vont recevoir ce champ en possession parce que ce champ est passé de la main de la personne au Ekdesh, du Ekdesh à une autre personne, et bien de cette autre personne, ça ne reviendra pas à la caisse du Ekdesh, mais aux Kohanim qui sont de garde à ce moment-là. Maintenant, la Torah va nous parler du cas où quelqu'un vend un champ qu'il a acquis. Donc je m'explique,
Reuven a un champ de famille, ce qu'on appelle Sédé Achouza. Lui, il l'a vendu. La personne qui l'a acheté l'a rendu Ekdesh, l'a sanctifié au Beth Amikdash. Là, on sait que c'est différent. Entre Sédé Achouza, si directement le propriétaire du champ de famille l'a sanctifié, ou bien il l'a vendu à une personne qui l'a sanctifié. Voyons ce que nous dit la Torah. Ve'im, et si, et Sédé Miknato, le champ qu'il a acquis, donc c'est pas son champ de famille, il l'a acquis de quelqu'un, Asher lo misdeh achouzato, et ce champ-là n'est pas un champ de possession familiale, Yagdish Lachem, il l'a sanctifié pour Akadosh Baruch Hu. Donc je répète le cas, Reuven a un champ de famille, il l'a vendu à Shimon, Shimon l'a rendu Ekdesh, l'a sanctifié pour le Beth Amikdash. Maintenant, quelles sont les lois pour pouvoir le racheter et qu'est-ce qui se passe au moment du Yovel? Rashi dit Ve'im et Sede Miknato, Chilou, qui a une différence yesh. Donc il y a ben Sede Mikne les Sede Achouza, entre un champ acquis et un champ possédé par famille. Chez Sede Mikne, lotitralek, la Kohanim ba Yovel, que un champ acquis, lorsque le Yovel arrive, il ne reviendra pas au Kohanim pour être partagé. Pourquoi? Les fiches et Noyachol Agdisha et la Yovel, parce que lui, l'acheteur, ne peut le consacrer à Dieu que jusqu'au Yovel, puisqu'au Yovel, ce champ est censé retourner à son propriétaire initial. Charé, Bayovel, Aïta, Tida, Latzet, Miyado, puisque de toute façon au Yovel, même s'il n'avait pas sanctifié, ce champ serait sorti de sa main, Velachouv la Béalim, et serait revenu au premier propriétaire. Les Fichar, c'est pour cela. Imba le Goala, s'il vient racheter le champ qu'il a sanctifié, Yigal Badamim Alelu, il va le racheter avec la somme d'argent à Ketsuvim Lisda Achouza, qui sont réservés, qui sont fixés pour un Sda Achouza. On a déjà vu le calcul précédemment. Imlo Yigal, et si lui ne le rachète pas, Vim Kerena Gizbar Leacher, il y a toujours la possibilité pour le trésorier du Beth Amikdash de vendre à quelqu'un d'autre. O Im Yigal ou bien ça soit lui-même qui rachète. Qui? Le Magdish, celui qui a rendu Ekdesh. Mais de toute façon, Bishnata Yovel, au moment du Yovel, Yashuv Asadeh, le champ retourne la Asher Kanaou Meito, à celui que lui a vendu. Ça veut dire qu'il a acheté de lui. Ça veut dire le premier propriétaire, Reuven, dans l'exemple que j'ai donné. Oto Sheikdisha, celui qui a rendu Ekdesh. Ça veut dire, celui qui a rendu Ekdesh devra rendre à celui de qui il a acheté. Pen Tomar, peut-être tu vas dire la Asher Kanaou, celui à qui il l'a acheté, Aloker Chazé Acharon Meito, cet acheteur-là, le dernier de qui il a acheté, Vezéoua Gizbar, c'est le Gizbar, c'est le trésorier. Les Kachutzrar, c'est pour ça. On a eu besoin, l'Omar, de dire la Asher Lo Achuzataretz, attention, au moment du Yovel, ça revient pas un cran en arrière, ça veut dire que l'acheteur donne à la dernière personne qui lui a vendu. Non, ça revient au début de la chaîne à celui à qui la terre est possédée, mais Yerushatavot depuis l'héritage de ses ancêtres. Ça, ce sont les propriétaires qui l'ont vendu à celui qui l'a rendu Ekdesh. Donc, à Reuven pour l'exemple que j'ai donné. Je vous signale que si c'était Reuven lui-même qui avait rendu Ekdesh, ça aurait été complètement différent. Mais là, Reuven, il a vendu le champ à Shimon. Shimon l'a rendu Ekdesh, l'a sanctifié. Là, le din, il est complètement différent. Pasuk Chaf Gimel. Vechishavlo ha-Kohen. Et le Kohen va lui calculer et mirsat aerkecha, donc le compte de la valeur, ad shenata yovel, jusqu'à l'année du Yovel. Combien d'années il va rester? Donc il payera, comme on a vu précédemment, un shekel plus un pundion par année. Venatan et aerkecha bayoma, où il donnera la valeur ce jour-là, Kodesh Lachem, sanctifié pour Dieu. Pasuk Rav Dalet. Maintenant, que se passe-t-il l'année du Yovel? Bishnata Yovel, pendant l'année du Yovel, Yashuv Hasadeh, le champ, il retournera, la Asher Kanaou Meito, de celui qui a acquis de lui. Ça veut dire, de celui à qui appartient le champ, la Asher Lo Achuzatar est celui dont c'est la propriété de la terre, c'est-à-dire un héritage familial. Pasuk Rafé. Maintenant, la Torah va nous dire quelle est la valeur de ce shekel à Kodesh. Vechol Erkecha, et toute évaluation, yé beshekel à Kodesh, ce sera beshekel à Kodesh, esrim gera, 20 gera, yé hashakel, ce sera la valeur de ce shekel. Rashi,
Vechol erkecha yeh beshekel hakodesh, je suis au pasuk rafé, kol erkecha, toute détermination de valeur chez Katouf Bo, Shkalim, où c'est marqué Shkalim, Yebe Shekel HaKodesh. Ça soit une valeur, une unité de valeur qui s'appelle le Shekel HaKodesh. Ce Shekel HaKodesh correspond à Esrim Gera. Rachid expliquait Esrim Ma'ot. Gera, c'est la même chose que Ma'a. 20 Ma'a ou 20 Gera, mais c'est la même unité de valeur, ça fait un Shekel HaKodesh. Car Imetrila, ça c'était au début, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ou l'Achar Mikem et après, à l'époque du deuxième temple, au Sifushtut, pour augmenter la valeur du Shekel HaKodesh, ils ont rajouté la valeur d'un 6e par rapport à la valeur initiale du Shekel HaKodesh. C'est la raison pour laquelle nos Chacham disent, Amrou Rabotenu, Shesh Ma'a Kesef Dina, Esrim Ve'arba Ma'ot Lesela. Donc à partir de maintenant, c'est 6 Ma'a Kesef dans chaque dinar, et 24 marot pour un sela. Ça veut dire que ici, c'est des taux de conversion où on voit qu'il y a une augmentation de valeur par rapport au shekel HaKodesh. Ça correspond à, si on peut s'exprimer ainsi, une espèce d'inflation des choses qui font que, entre l'époque de Moshe Rabbeinu et du Beit Sheni, on a vu que le shekel HaKodesh n'avait pas la même force de pouvoir d'achat. Donc on a décidé d'augmenter un petit peu la valeur du shekel HaKodesh. Pasuk Chaf Vav. Maintenant, on revient à nos lois de sanctification d'une bête. Ar seulement, Bechor Asher Yevukar Lachem, une bête premier-née qui est réservée à Dieu. Bivhema parmi les bêtes, Lo Yagdish Ishoto, un homme ne pourra pas la sanctifier, Imshor Imse, que ça soit un shor, un taureau Imse ou un agneau, la shem ou c'est pour Dieu. Lo yagdish ish oto, les shem korban acher pour un autre korban, les fin sheno shelo, c'est pas lui. Le bechor appartient directement à Hashem. Pasuk Rav Zayin, ve'im ba vehema atemeha, si maintenant on parle d'une bête impure, ou fada be'erkecha, que tu l'as racheté selon la valeur, ve'yasav chamishito alav, il va rajouter 1/5 de sa valeur, puisque c'est lui-même qui la rachète, ve'im lo yigael, et si ce n'est pas lui qui la rachète, venim karber kecha, ce sera vendu selon la valeur. C'est-à-dire, toujours le même principe, on avait vu ça dans les psukim précédents, si c'est lui qui rajoute, alors il doit rajouter une partie par rapport à ce qui a été évalué. Rashi Chavzain, vim babehema hatmea. Ici, Rashi nous précise, en amikra ze musavala bechor. Ce pasuk-là n'est pas lié avec le pasuk Ravav qui nous parlait du din de Bechor. On se rappelle que dans le pasuk Ravav, Akadosh Baruch Hu dit qu'un animal qui est Bechor, donc déjà consacré à Dieu, on ne peut pas nous le consacrer à un autre korban. Quel est le rapport alors avec le pasuk Rav Zayin? Rashi nous dit qu'il n'y a aucun rapport. Ici on parle de quelqu'un qui veut sanctifier une Behema Tmea. Et pourquoi ça ne peut pas être un Bechor? Share en lomar bifror Behema Tmea, parce qu'on ne peut pas parler ici du Bechor, du premier-né d'une Behema Tmea, ou Fada Berkecha qu'on rachètera selon la valeur, parce qu'il n'y a pas de cas pareil. Il y a un seul cas de Bechor Behema Tmea, c'est celui du Chamor. Et Rashi nous dit, va Chamor enze, et ça ne peut pas être ici le cas du Chamor. Share en pidion peter Chamor, parce que dans le cas où on rachat le rachat du premier-né de l'ânesse et la talée, on est obligé de l'échanger avec un mouton. Donc, c'est pas le cas ici, puisque ici, c'est un rachat qui se fait par de l'argent. Veu matana la Kohen, et dans le cas du Peter Chamor, quand on rachète le Chamor, il est donné en cadeau au Kohen, Veno la Ekdesh, et ça ne revient pas à la caisse centrale du Bet Amikdash de Ekdesh. Et là, Katouv Moussav à la Ekdesh. Seulement le pasuk ici nous parle de quelqu'un qui veut rendre Ekdesh, sanctifier une Behema Tmea. Chez Katouv Shelmala, que ça se rapporte au pasuk Yudalef, où là-bas, on nous parlait déjà d'une Behema Tmea, mais si vous vous souvenez bien, là-bas, Diber Bepidion Behemat Ora Sheumema. Là-bas, on parle d'une bête pure, par exemple un taureau, qui peut être sacrifié au Bet Amikdash, mais qui a un moum. Donc ça, c'est pour le pasuk Yudalef. Il a un défaut, alors on doit le racheter. Kan, ici dans le pasuk Rav Zayin, Diber, on parle Bemakdish Behema Tmea, quelqu'un qui sanctifie une Behema Tmea, par exemple, il prend un cheval, il dit « ce cheval, je le sanctifie au Bet Amikdash, les Bedek Habayit ». Ça va à la caisse
du Bedek Habayit, ça va à la caisse centrale du Beth Amikdash. Et à ce moment-là, où Fada Berkecha, il devra le racheter selon la valeur Kefima chez Yarichena Kohen. Rachid dit selon ce que le Kohen va évaluer. Là, on n'a pas quelque chose de précis comme dans le cas de Sde Achouza ou bien dans le cas du champ qui a été acheté. Ve'im lo igael, et s'il n'est pas racheté par les propriétaires, Aliédé Béalim, donc si le propriétaire de ce cheval, par exemple, ne va pas racheter à la caisse du Beth Amikdash son bien, Venim Karber Kecha, il sera vendu selon la valeur, la Acherim, à d'autres personnes. Maintenant, la Torah continue de nous parler d'une sorte de neder, mais qui n'est pas dit sous la même forme, c'est-à-dire aré alay, je prends sur moi, mais en utilisant aré zecherem. Cherem, c'est quelque chose qui est excommunié, qui est mis de côté. Alors généralement, on peut utiliser le mot cherem concernant des choses négatives, mais on peut aussi faire cherem pour des choses positives. C'est le cas ici. Lorsque quelqu'un dit cherem, le mot cherem, donc il prend une bête, il dit que cette bête, elle est cherem, il y a une discussion à qui revient cette bête. D'après certains, cette bête est pour Dieu, c'est-à-dire pour Bedek Habayit, pour la caisse centrale du Beth Amikdash. Il y en a d'autres qui disent non, ça revient au Kohanim. Donc lorsque quelqu'un dit Cherem Lachem, c'est un Cherem pour Dieu, ça revient à Bedek Habayit. Si c'est dit clairement et nettement que c'est pour le Kohen, c'est pour le Kohen. Mais quand il dit Stam Arez et Cherem, alors il y a une machloket chez nos Chachamim. D'abord voyons le pasuk. Pasuk Rafret, Ak Kol Cherem, tout Cherem. Donc quelqu'un qui a consacré quelque chose avec le mot Cherem. Asher Yacharim Ish Lachem, qu'un homme va consacrer à Dieu. Donc on va voir dans Rashi les deux manières d'expliquer ce pasuk. Mikol Asherlo, de tout ce qui lui appartient. Mais Adam ou Vema, d'un homme ou d'une bête, ou Misda Chuzato, ou bien d'un champ qui possède en héritage familial, lo yimacher velo yigel, ni sera vendu à quelqu'un d'autre, et ni pourra être acheté par ses propriétaires. Kol cherem, tout cherem, kodesh, kadashim ou lachem, il est sanctifié pour Dieu. Rashi, ach kol cherem. Ici, c'est quelqu'un qui fait un éder en employant le mot cherem. Donc s'il dit cherem la Kohen, ça revient au Kohen. S'il dit cherem lachem, ça revient à Hachem. Ici, il a dit arez cherem, mais il n'a pas précisé à qui. Nechleko rabotenu badavar, nos chachamim sont machloket. Yesh omrim, il y en a qui disent stam charamim la hekdesh. Quand tu dis charam, cherem, juste comme ça va au hekdesh, ça va à la caisse du Beth Amikdash. Ou ma'anim bekayem. Alors comment j'accomplis le pasuk que l'on va voir plus tard dans le Sefer Bamidbar, kol cherem be'Israël lechaye, que tout cherem qui est fait par un juif revient au Kohen. Rachid expliquait bechemre kohanim. Ça parle d'un cherem qui est consacré au Kohanim, c'est-à-dire chez Peresh Ve'amar, il a dit clairement arez cherem la Kohen. Ça c'est le premier avis de Rabotenu. Il y a chez Amrou qui ont dit non. Stam charamim, lorsqu'on a un cherem, ça revient au Kohen. Donc le pasuk ici parle que tout celui qui consacre et qui dit ko cherem, arez cherem, ça revient au Kohen. S'il dit arez cherem lachem, ça revient à Hachem. Lo imacher velo igel. Et là il y a un chidouche, que c'est impossible maintenant ni de racheter ni de vendre cette chose-là. Et là seulement il atteint la Kohen, ça doit être donné au Kohen. Maintenant Rashi revient sur les psukim. Les divrei Omer, d'après celui qui dit stam charamim la kohanim, qu'on fait un cherem sans préciser à quel est le destinataire, c'est-à-dire qu'on dit arez cherem, ça revient au kohanim. Mais Faresh Mikrazé, il va expliquer ce pasuk bistam charamim, dans le cas où il a dit simplement arez cherem et ça va au kohanim. Va Omer, et d'après celui qui dit stam charamim le Bedek Habayit, que lorsqu'on dit arez cherem sans préciser le destinataire, ça revient à la caisse du Beth Amikdash. Mais Faresh Mikrazé, il explique ce pasuk-là, bechemre kohanim, que ici il a consacré en disant clairement que c'est pour le Kohen. Chez Akol Modim, que tout le monde est d'accord, chez Cherme Kohanim en Lampidion, que les Haramim qui sont destinés au Kohen, ils n'ont pas de rachat. Ad Shavo Liat Kohen, jusqu'à que le Kohen les récupère. Vechamre Gavo Anivdim, alors que quand c'est consacré à Hachem, ça peut être racheté. Kol Cherem Kodesh Kadashim, ou à Omer, celui qui dit Stam Charamim le Bedek Habayit, que normalement quand on dit Arezo Cherem, c'est pour la caisse du Beth Amikdash, Mevi Raya Mikan,
il amène une preuve de ce pasouk là, parce que qu'est-ce qu'on dit dans ce pasouk? Kor cherem, toute fois que tu dis cherem, kodesh kadashim ou lachem, c'est pour Dieu. Va omer stam charamim la kohanim. Maintenant, celui qui dit que lorsqu'on dit cherem, c'est pour les kohanim, mais Faresh il explique kol cherem kodesh kadashim ou les lamed, c'est pour nous enseigner shechemre kohanim chalim al kodesh kodashim ve al kodashim kalim. Pour nous dire qu'on peut faire cherem pour un kohen, même si c'est kodesh kodashim ou des kodashim kalim. Comme par exemple un ola ou un shlamim, venoten la kohen et on donne au kohen. Comme on a enseigné dans Masechet Erkin. Im neder, si c'est un neder, noden demem, il donne sa valeur. Veim nedava, et si c'est une nedava, noten et tovata, il donne le droit au Kohen de pouvoir faire comme bon lui semble. Il y a aussi d'autres nafkaminot, il y a d'autres différences. Est-ce que je suis obligé de rembourser la bête ou pas? Mais Adam, Kegon, Sheichmir Avadav, Ve Shfichotav Akenanim. Comment je peux faire cherem d'un homme? On parle ici que la personne, il est propriétaire d'un Eved Kenani, et il dit, ce Eved Kenani, je le fais cherem. S'il le fait cherem, alors on a vu les conditions, est-ce que c'est un Bedek Habayit? C'est le Bedek Habayit, donc c'est la caisse centrale du Beth Amikdash qui devra vendre, ou bien c'est au Kohanim, et là le Kohanim fera comme bon lui semble. Donc maintenant, la Torah va continuer à nous parler des lois du Cherem, donc cette consacration à Dieu. Elle nous dit au Pasuk Chavtet, Kol Cherem. Donc toute personne qui aura été déclarée Cherem, ça veut dire consacrée à Hachem, Asher Yachoram, donc qui aura et qui rentre dans le critère de cette consacration à Dieu. Mina Adam parmi les hommes, Loïpade ne sera pas racheté, Mot Yumat il sera mis à mort. De quoi on parle ici? On parle ici de quelqu'un qui sort du tribunal pour être mis à mort. Et juste avant d'être mis à mort, il déclare « Je donne ma valeur au Mikdash » ou quelqu'un déclare « Je donne sa valeur au Mikdash ». À ce moment-là, ceci est nul et non avenu, le processus a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Rashi. Kol cherem asher yachoram hayotse, celui qui sort du Beddin, léhareg pour être mis à mort. Ve'amar echad, il y a quelqu'un qui dit Erko alay, sa valeur est sur moi, ça veut dire qu'il s'engage à payer cette valeur au Beth Amikdash, ou bien que lui-même a dit sur lui-même, je m'engage à donner ma valeur au Mikdash, lo amar kloum, ce qu'il a dit n'a aucune valeur. Mot yumat, il est consacré à mort, are olech lamout, il doit aller mourir, les fichas, c'est pour cela, lo yipade, il ne sera pas racheté, en lo damim, il n'a pas de prix, velo erech, il n'a pas d'évaluation, on va jusqu'au bout. Pasuk Lamed, on va encore nous parler d'une sorte de rachat, de pidyon, mais cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec un éder, avec un vœu, mais c'est le maaser sheni. Le maaser sheni, c'est un maaser, donc c'est une dîme obligatoire une fois tous les 3 ans. C'était les fruits de la terre d'Eretz Israël qu'on devait amener à Yerushalayim et consommer à Yerushalayim avec les pauvres, avec les lévim, etc. C'est un maaser un petit peu spécial puisque, contrairement aux autres prélèvements qui sont donnés aux Kohen ou aux Lévi, celui-là, il est donné à Hachem qui le redonne à ses propriétaires. Maintenant, il arrivait des fois où les gens, ils avaient trop de fruits. Alors, ils pouvaient racheter les fruits, c'est-à-dire convertir cette kedusha qui était sur les fruits, cette sainteté des fruits sur de l'argent et amener cet argent à Yerushalayim. Donc, la Torah, elle nous dit, Pasuk Lamed, Vechol Maasar Haaretz, tout maaser de la terre. Alors ici, on ne parle pas de tous les maaserot, on parle de maaser sheni. Misera haaretz, donc de ce qui a poussé dans la terre, mi peri haetz, ou bien des fruits de l'arbre, l'Hachem ou c'est à Dieu, kodesh l'Hachem, c'est sanctifié pour Dieu, c'est saint pour Dieu. Alors, sans rentrer maintenant dans les didim de maaser sheni, qui sont longuement expliqués dans Parashat Kitavo, ici, on va dire uniquement ce que dit Rashi, parce qu'il y a toute une discussion, quels sont les fruits qui sont concernés par cela. Pasuk Lamed, Vechol Maasar Haaretz Bemaaser Sheni, concernant le Maaser Sheni à Katou Medaber, le pasuk qui parle. Misera Haaretz, c'est Dagan, le blé. Mi Peri Haetz, dit Rosh Veitzar, c'est le vin et l'huile. C'est pas, selon Rashi, les autres fruits de l'arbre. Donc encore une fois, c'est pas ici dans le cadre de notre cours dans Parashat Bechokotai qu'on doit expliquer les dinim de Maaser Sheni. L'Hachem où? En vérité, ce Maaser Sheni, il est pour Dieu. Kenao Hachem, Hachem il l'a acquis, ou Mishulchano, et de sa table, Tziva Lecha La'alot, il t'a ordonné de monter ces fruits-là
vers Yerushalayim, velechol beYerushalayim, et de les manger à Yerushalayim. Comme c'est marqué, ve'achalta lifnei Hashem Elokecha, tu vas les consommer devant Hashem, ton Dieu. Ma'asar degancha, tiroshcha, la dîme de ton blé et de ton vin. Maintenant, lorsque tu ne pourras pas le faire, tu devras racheter. Alors, Pasuk Lamed Aleph, la Torah nous dit, Ve'im gaol yigal, et si il veut racheter ish, un homme, mima'asro de sa dîme, chamishito Yosef alav, il va rajouter un cinquième. Alors attention, on parle ici de quelqu'un qui rajoute sur son propre maaser. Il veut racheter son maaser sheni, prendre l'argent et l'amener à Yerushalayim. Ce qui fait que les fruits, il pourra les utiliser autant qu'il veut, et donc il restera que l'argent devrait être dépensé. Si c'est son propre maaser sheni, il doit rajouter un cinquième. Si c'est le maaser sheni de quelqu'un d'autre, il ne doit pas rajouter un cinquième. Rashi mi maasero, velo mi maasar chavero. Pas le dixième de son ami, apodé maaser shel chavero, parce que celui qui rachète le maaser sheni d'un ami, en mosif romesh, il ne rajoute pas un cinquième. Ou magé ou lato, quel est son rachat? Yivdenu, il le rachète. Kedela tiro, afin de permettre les fruits, ba'achila, à la consommation, bechol makom, n'importe où, par exemple il habite à Tzfat, et donc il fait le rachat de son ami qui se trouve à Tzfat, ve'amaot, et l'argent ya'ale, il devra monter avec, acheter de la nourriture à Yerushalayim, ve'yuchal beYerushalayim, il va consacrer à Yerushalayim. Comme c'est marqué, ve'natata bakasef, tu mettras dans l'argent, ça veut dire que tu changeras la gdoucha des fruits dans l'argent. Maintenant, maftir, donc, Pasuk Lamed Bet, Vechol Masar, et toute dim bakar vatson, du gros bétail et du petit bétail. Kol asher ya'avor tachat hashavet, tout ce qui passera sous le bâton, à Syrie, le dixième, Yiyeh Kodesh sera saint, l'Hachem, pour Hachem. Alors comment on faisait cette cérémonie? On rassemblait toutes les bêtes, on les faisait passer, le dixième était consacré. Pourquoi le bâton? Rashi, Lamed Bet, Kesheba le Asram, quand il vient prélever la dîme de son bétail, Motsiam Bapetach, il les faisait sortir par une petite porte, Zéachar Zé l'un après l'autre, vers Syrie, le dixième, Maké, il le frappait, Beshevetz voit avec un bâton qui était coloré, Bessikra, de couleur rouge, Liot Nikar, pour reconnaître chez Maaser qu'il est Maaser. Ken Osim Latlaim, ainsi on fait pour les agneaux, Vela Agalim et pour les veaux, Shel Kol, Shana Veshana, pour chaque année. Yé Kodesh, ça veut dire quoi Yé Kodesh? L'ikarev la misbeach, d'être offert, d'être approché au misbeach, d'amo son sang, ve'emurav et certains de ses parties, ve'abassar nechalabali, mais la viande était mangée par les propriétaires. Share, puisque l'onimna umsher matanot, on ne les a pas décomptés, ça veut dire le maaser des agneaux et des veaux, avec les autres matanot keuna qui étaient réservés aux prêtres. Velo matsinu, on n'a pas trouvé chez Yenatun Besaro la Kohanim que sa viande doit être donnée aux Kohanim. Donc on comprend qu'une partie était pour le misbeach et une partie était mangée par les propriétaires. Pasuk Lamed Gimel, lo yevaker, il ne fera pas de distinction bentov lara entre le bon et le mauvais. Velo yemirenu, on ne pourra pas l'échanger. Ve'im amer yemirenu, et s'il va l'échanger, Yé ve'aya ou tmorato, alors lui et son substitut, ça veut dire celui qu'on aura changé à sa place, Yé Kodesh, il sera Kodesh, lo yigael, il ne pourra pas les racheter. Rashi lo yevaker, les fiches enema, parce qu'on va voir plus tard dans le livre de Devarim, c'est marqué Vechol mifrar nidrechem. Il faut toujours choisir le meilleur pour ses vœux. Yachol yeborer ou motzi etayafé. Peut-être que ce serait bien de choisir et faire en sorte que le dixième soit le plus beau. Talmud Lomar, non. Lo yevaker, tu dois pas distinguer bentov lara. Tu fais passer comme ça le dixième, qu'il soit le meilleur ou pas le meilleur, le dixième il est kodesh. Ben tam ben balmoul, plus que ça soit un animal sans défaut, tam, ou bien avec défaut. Chala alav gdusha, la sainteté et sur lui. Vélo chez Ikrav Balmoum, pas qui va sacrifier un Balmoum. Et là, Yechal Betorat Maaser, il pourra manger selon les lois du Maaser, Vassour les gazès, Véléaved, et il y aura des détails, par exemple, de ne pas le tondre ou ne pas le faire travailler, etc., etc. Et la Torah finit, et les Hamitzvot, voici les commandements, Asher Tziva Hashem, que Hashem a ordonné, et Moshe à Moshe, El Bnei Israël ou Bnei Israël, Be'ar Sinai, sur le Har Sinai, Chazak, soyons forts, Chazak, soyons forts, Vénit Chazek, qu'on puisse toujours se renforcer dans l'étude de la Torah. Shabbat Shalom à ceux qui écouteront ce post avant l'entrée de Shabbat. Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat. Et on se donne rendez-vous Bezrat Hashem pour l'étude du Chumash Bamidbar.